Shalom. Samson allait voir ses parents et leur a dit, « J'ai trouvé une femme parmi les Philistins et je veux l'épouser, je veux d'elle comme ma femme. » Ses parents lui ont dit, « N'y a-t-il pas de femme parmi nous, donc dans notre peuple ici, jusqu'au point où tu ailles chez les Philistins, donc notre peuple adversaire, un peuple qui ne trouve pas plaisir aux yeux de Dieu, pour trouver une femme. » Et là, ses parents lui ont dit, « Non. » Il n'était pas d'accord. Lui, il s'est entêté. Il a même dit à son père, tu vas aller demander cette femme en mariage parce que c'est elle que moi je veux. On n'a pas vu une partie où ils sont allés célébrer le mariage, les parents et tout. Mais Samson lui-même est reparti à Timna. Et lorsqu'il est reparti là-bas, il a pris pour femme. Et là, il avait proposé une énigme au peuple de cette femme-là, donc aux Philistins. Et il devait trouver la réponse. La femme de Samson, donc la femme qu'il aimait, qui faisait partie du peuple des Philistins, est venue lui demander, oh, quelle est la réponse? Et lorsqu'il lui a dit la réponse, elle allait le dire à son peuple, donc aux Philistins. Ce qui fait que les Philistins ont trouvé la réponse. Donc, ils sont venus confronter Samson et lui ont dit, on a la réponse à ton énigme. Je veux aujourd'hui attirer notre attention sur les parents. Donc, les parents de Samson, les parents d'un chrétien. Ses parents lui ont dit non catégoriquement, mais lui, il s'est entêté à aller prendre cette femme-là pour sa femme. Il n'a pas écouté ce que ses parents lui ont dit. Ses parents n'étaient pas d'accord. Ils étaient catégoriques avec ça. Ils n'ont pas accepté. Mais lui, il s'est entêté. Et là, il a vu que ce n'était pas bon. Il a vu le résultat des choses. Il a vu les conséquences de son entêtement dans sa décision. En tant que chrétien, souvent, on ne donne que du crédit à ce que nos pasteurs disent, à ce que des prophètes disent, à ce que des leaders disent, à ce que des missionnaires disent. Mais les paroles que nos parents nous disent sont méprisées. Donc, on méprise carrément les conseils de nos parents, on méprise carrément les mises en garde de nos parents, les avertissements de nos parents, tout ce que nos parents nous donnent, tout ce que nos parents essaient de nous dire, qui sortent de la parole de Dieu. On méprise cela carrément. Les gens on se dit généralement, non, ce sont mes parents, non, c'est ma mère, tu la connais, c'est elle-même, c'est comme ça elle est, tu connais les moments, c'est comme ça elles sont. Ce sont les parents, toi-même tu connais cette histoire. On méprise nos parents. On se dit non, c'est comme ça ils sont. La familiarité, on banalise leurs conseils, on banalise leur importance. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui en tant que chrétien que tes parents sont des canaux de Dieu dans ta vie. Dieu peut utiliser tes parents pour te donner la réponse à une situation, pour te donner la réponse à un problème dans ta vie. Dieu peut utiliser tes parents pour te mener, pour te guider jusqu'à ta destinée. Je suis venue te dire aujourd'hui en tant que chrétien que tes parents sont tes premiers pasteurs, tes parents sont tes premiers leaders, tes parents sont tes premiers prophètes, tes parents sont tes premiers responsables. Alors, écoute tes pasteurs, écoute les responsables et tout un chacun, mais ne minimise pas tes parents. Ne banalise pas les conseils de tes parents, les avertissements et les mises en garde de tes parents, parce que eux aussi sont des canaux de Dieu pour ta vie. Ils sont tes dieux sur terre. Bien évidemment, lorsque certaines personnes ont des parents qui ne sont pas chrétiens ou des parents qui sont même chrétiens mais qui donnent des conseils ou qui guident dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu, il faut prier, il faut avoir le discernement et chercher la réponse du Saint-Esprit. Sur ce, que Dieu te bénisse.